Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui la peintre Aurélie Gallois, dont les peintures érotiques sont réunies dans un livre, Bijoux indiscrets, associés à des textes écrits pour l'occasion par des écrivains comme Lydie Salver, Catherine Robbe-Grillet ou Peggy Sastre. Mais commençons tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle? Nos invités répondent en images. Votre image à vous, Aurélie Gallois, c'est celle-ci. Plus mystérieuse. De quoi s'agit-il, ou plutôt de qui? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit sur cette photo, mais ne pouvant pas choisir parmi tous les désastres dont nos autres invités vont nous parler, je suis retombée sur cette photo que j'avais achetée dans une brocante au Cape Cod. Donc là, en pleine élection américaine, je trouvais que c'était un bon clin d'œil. Et en même temps, cette photo résume assez bien notre époque pour moi. Elle est pleine d'absurdité, euh, C'est de agressive. drôlerie, assez agressive aussi, de narcissisme, une forme de solitude aussi, hein, Ouais. un peu pathétique, d'obscénité, le fusil. Enfin, pas la fleur au fusil, non, la cigarette au fusil. Et je trouvais que c'était, pour mon sujet, c'était pas mal. Oui, lui, il a le sexe au repos. On verra que dans votre peinture, les sexes sont plus dressés, n'est-ce pas? Parfois, oui. Aurélie Gallois, vous êtes peintre et vous publiez Bijoux indiscrets, un livre qui rassemble vos peintures érotiques accouplées à des textes rédigés pour l'occasion par des écrivains comme Lydie Salver, Catherine Robbe-Grillet, Peggy Sastre, Simonetta Greggio ou l'architecte Ricardo Montoya. Les Bijoux indiscrets, c'est le titre d'un roman libertin de Diderot. Vous l'avez fait exprès. Oui, oui, oui. C'est un clin d'œil, un hommage à ce roman érotique, mais qui a été publié anonymement, sous le manteau, par Diderot, qui n'assumait pas totalement ce récit et qui m'a beaucoup inspirée quand j'ai décidé de mettre ces petites peintures dans des boîtes à bijoux un peu par hasard. Je rejoins ce que disait Yaron sur les petits accidents ou les restrictions de créativité parfois. Et donc, je trouvais que c'était un clin d'œil obligé. Alors, on en voit derrière moi, hein, il y en a une ravissante qui est ici. Il y a, les peintures sont normalement dissimulées dans des écrins à bijoux comme celui-ci. On va les voir après en plus grand, sortis de leur écrin, mais ça se faisait beaucoup au XVIIIe siècle, justement, hein, de cacher des peintures dans des écrins, dans des petites boîtes. Aujourd'hui, on n'y est plus obligé. Puisqu'il y a des images pornographiques, photos, vidéos très facilement accessibles sur Internet, qui ne sont plus interdites aux moins de 18 ans que de pure forme. Alors pourquoi les avoir de nouveau dissimulées? Qu'est-ce qui vous amusait là-dedans? Alors, de me situer dans une tradition peut-être, parce que je fais de la peinture à l'huile, donc c'est déjà un peu traditionnel, un peu classique, mais aussi justement parce que vous venez de dire qu'on a une pléthore d'images à disposition, et ce dispositif de la boîte qui dissimule l'image, et la petitesse aussi, parce que là, on les voit en très grand format, mais il faut savoir qu'elles font 3 centimètres de Oui, côté pour la plupart. Elles sont là on le toutes voit bien petites. avec cet étui à Oui, cigarette, hein. C'est la taille d'un tout étui à à fait. cigarette. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ce dispositif de miniature et de boîte fermée, c'était peut-être une manière de les rendre plus acceptables, mais je pense pas que ce soit de la censure, de l'autocensure de ma part. C'était aussi une manière de recréer une sorte de peep show
comme ça, parce qu'on est obligé de s'approcher, d'ouvrir la boîte. Il y a une surprise, un jeu avec le regardeur qui s'établit et puis c'est aussi une manière, pour les collectionneurs d'offrir cet objet sans choquer, le destinateur à 1er coup. Quel est pour vous l'avantage de la peinture sur la photo et la vidéo, justement? Alors je dirais que quand on parle de porno, on convoque, la vidéo ou la photo, mais la pornographie, elle est encore le lieu de la peinture ou de la littérature. J'ai l'impression qu'on n'utilise pas le même mot, pour ces pratiques, artistiques et hem et justement, la vidéo ou la photo, font appel à des vrais gens. Donc il y a une empathie, voire une répulsion qui peut s'opérer, alors que la littérature ou la peinture, ce qui nous occupe dans ce projet, c'est une création. Moi, je suis pas photographe, je suis peintre justement parce que, je transforme de la matière. Je manipule des pigments, de la feuille d'or. Il y a une sensualité, évidente dans la peinture que je ne retrouverais peut-être pas, dans la photo. Il y a un côté hors du temps dans vos peintures. Elles auraient pu toutes à peu près être réalisées il y a 100 ou 150 ans. Est-ce que c'est fait exprès? Hem, oui, parce que et dans le choix même des images, dans les cadrages, j'avais envie de sortir justement du temps et de l'espace, heu, d'une certaine manière pour accéder à une sorte, oui, d'intemporel, parce que la pornographie justement, elle peut s'inscrire dans un débat, assez houleux, dans des polémiques. Elle a un parfum de scandale, elle a un potentiel, polémique très fort. Mais, grâce à la peinture et à cette technique de peinture à l'huile, j'avais envie justement, heu, de déplacer ce de déplacer ce sujet et d'en faire de la peinture, pu tout simplement. Est-ce que ça n'est pas pour ça aussi que vous les avez enfermés dans des petites boîtes à bijoux? C'est au fond pour leur redonner quelque chose d'un peu, au fond, d'un peu interdit, à une époque où ça l'est de moins en moins. Ah complètement. Oui, oui, le fait de les dissimuler, ça les rend encore plus obscènes, d'une certaine manière, puisque, l'obscène, c'est, finalement tout montrer, mais ce tout, c'est ce qu'il ne faut pas montrer. Donc en les cachant, on multiplie encore, cet interdit, tout à fait. L'exposition, il y avait une exposition prévue qui Mmh. malheureusement a été annulée du fait du Covid, en tout cas reportée. C'était au Regard Moderne, hein, je crois, à la librairie. Tout à fait. Pourtant, il y a eu déjà une exposition qui a été faite, je crois, à Boston. Alors, quelle a été la réaction des gens qui sont venus la voir? En plus, Bon alors oui, À Boston, c'est vraiment quasiment la capitale du puritanisme américain, hein, on ne peut pas faire mieux. ah tout à fait, là, vraiment dans le fief WASP, de la côte est. Eh bien écoutez, j'ai été, très surprise, de la réception, de cette exposition. Alors peut-être parce qu'il y a pas beaucoup, il y a très, très peu d'offres, il y a très peu d'art érotique. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un peu pour ça que j'avais commencé, ces miniatures quand je vivais là-bas, parce que j'étais un petit peu en manque de de cet aspect charnel, des choses. Mais, en fait, la plupart de mes collectionneurs pour cette exposition étaient des femmes qui étaient absolument ravies de se les faire offrir ou de les offrir elles-mêmes à leurs compagnons. Et elles étaient vraiment très, assez émoustillées et très, il y avait un petit parfum de rébellion et ouais, elles ont beaucoup aimé. Je dis «elles» parce que c'était vraiment la majorité des acheteurs. Elles étaient très contentes, de s'offrir ce petit, oui, oui, c'est cette obscénité comme ça en boîte.
Mais en les enfermant dans des boîtes à bijoux, est-ce que vous ne vous condamnez pas justement à ce que vos acheteuses, vos collectionneuses soient des femmes? Au fond, un homme qui aurait envie de collectionner vos peintures, peut-être il voudrait les avoir comme ça et pas forcément dans une boîte à bijoux. Alors ça m'est arrivé de retirer la peinture de sa boîte et de l'exposer, enfin de la mettre, sous un cadre, ou sur toile. Heu, non, il y a aussi des hommes, qui m'ont acheté des boîtes pour les offrir, Oui, comme ça pour les le offrir à des femmes. oui, Parce que oui, oui, c'est vrai. la question que je me pose toujours, j'imagine que si vous étiez un homme, vous auriez peint de la même manière, comme l'ont fait tous les peintres depuis la nuit des temps, vous auriez peint des femmes nues. Mais étant une femme, on pourrait s'attendre à ce que vous peigniez des hommes nus. Il y en a quelques-uns, mais il y en a quand même moins. Vous êtes vraiment, vous les femmes, le sexe qui se préfère, au fond. Alors, je me suis beaucoup posé la question et je pense que j'ai entamé ce projet aussi pour répondre à cette question, puisque, au début, je faisais pas du tout de corps masculin, je n'y arrivais pas. Heu non pas que je n'arrivais pas à dessiner le corps de l'homme, mais je n'arrivais pas à le rendre, érogène, j'arrivais pas à le composer dans mes petites boîtes et cetera. Petit à petit, j'y suis arrivée. Il faut dire 2 choses, soit j'ai un modèle, voilà, oui, soit j'ai un modèle, mais c'est assez rare, soit je n'en ai pas. Dans ce cas-là, je vais faire des recherches sur internet. Eh bien, pour trouver des belles images d'hommes, nus, bah, c'est très, très compliqué. Il faut aller sur des sites gays, tout simplement. Donc c'est vrai que la production, d'images érotiques masculines est assez rare. En tout cas, moi, celle qui me plaisait était assez rare. Et d'autre part, je pense, après y avoir, pas mal réfléchi, les femmes qui, ont choisi de faire des représentations érotiques ou pornographiques, heu, sont assez rares. Elles ont commencé, toutes assez récemment, hein, l'émancipation, de la femme est, on va dire, date d'un demi-siècle. Donc je pense qu'on est encore, en tout cas pour ma génération, dans la réappropriation de nos corps, voire même dans un auto-érotisme, puisqu'avant notre corps, il était, heu, mobilisé et représenté par des hommes. Maintenant, bah, à nous de le faire, à nous de le représenter tel qu'il peut nous exciter ou tel qu'on a envie de le voir, reproduit. Mais je vois quand même la toute jeune génération qui a plus de liberté par rapport au corps de l'homme. Eh bien, en attendant l'exposition, après le confinement, il y a donc le livre d'Aurélie Gallois, Bijoux indiscrets, c'est sorti dans les collections érotiques.